Une course que personnellement j'aurais bien aimé faire, 4L Trophy. De Biarritz à Marrakech, effectivement, le défi des étudiants dans les paysages sublimes du Maroc. La 4L fait chaque année la joie des étudiants en mal d'aventure. L'aventure a une nouvelle fois été riche en émotions pour les participants. C'est le plus grand rallye étudiant, sportif et solidaire du monde. 2400 étudiants participent à ce raid humanitaire unique. Le but, apporter des dons de la France vers le Maroc au volant de Renault 4L. Un rallye de 10 jours en quasi-autonomie, de la galère et beaucoup de 4L. Nous sommes à Biarritz. Bienvenue, on Guy et Tori dans la cité basque, d'ordinaire si calme et qui s'est réveillée aujourd'hui, quelque peu humide, il est vrai, sous la douce ritournelle des klaxons. Car comme tous les ans depuis 20 ans, c'est le grand départ du 4L Trophy. Il y a plein de 4L partout, enfin, c'est une pure folie. Est-il réellement besoin de rappeler ce qu'est le 4L Trophy? Oui? Alors allons-y. Enfanté en 1997 par Desertour, ce rallye raid, exclusivement réservé au Renault 4, est devenu en 2 décennies l'un des événements les plus prisés du monde estudiantin. Et ce, all around the world, puisque le succès dépasse nos frontières hexagonales. Belges, Suisses, Allemands, Italiens, Canadiens, Espagnols, ce sont en tout 2600 étudiants qui vont prendre le départ pour le Maroc. I'll get you one way.
Durant toute la nuit, les ferries ont débarqué nos aventuriers puisqu'au petit matin, leurs 4L, des fourmis plein les pneus, sont repartis pour une étape de liaison qui doivent les mener ce soir à Poulajoul, premier bivouac en plein désert. Alors là, on est vraiment sur une route de fou. À droite, on a un putain de paysage enneigé. À gauche, on a le désert. Le désert de sable, la neige. Salut à tous, ici Han Solo en direct du Faucon Millenium. Dites bonjour à Chewbacca. On vient de quitter Poulajoul, on roule sur les plateaux de l'Atlas. C'est plutôt merveilleux. On a le soleil dans la gueule et on voit un peu rien, mais le paysage il est dingue. Il réchauffe le soleil. Froid. C'est la tête qu'elle fait tout le temps. Oh non. Pour moi, j'ai beaucoup trop froid encore. Il faisait moins 10 cette nuit. Ça va, tu vois, quand je dors, mais le matin, oh là là, le moment où tu sors du duvet, t'as l'impression d'être une larve qui doit sortir de son cocon avant de devenir un papillon. Genre avant l'été. Oh, putain. Tous les jours, là, Mais oui, c'est trop ça, j'ai l'impression de ramper en dehors de mon truc, genre. Là en fait on est dans des gorges, il y a une rivière qui passe là à droite. C'est ouf la différence entre l'aridité des montagnes et toute la végétation autour de l'eau directement. C'est le nom des gorges, comment ça s'appelle? Les gorges de Zizi. هلا اجا الزعيم العظيم Après leur grand début dans ces immenses étendues, c'est au village de la Solidarité, installé au cœur du bivouac de Merzouga, que les étudiants sont attendus par les équipes de l'association Enfants du désert.
C'est l'accomplissement d'un travail en fait. Alors on a donné une unité centrale. Des fournitures scolaires, sportifs et du médical aussi. Il y a un sac de sport avec plein d'affaires de sport. Des stylos, des cahiers. Ah, on a des chaussures aussi, très important. Chez nous tout tombe du ciel un petit peu, on a l'impression, donc là c'est pas mal d'aider un peu des gens qui en ont besoin. Sortir un petit peu de sa zone de confort. Quand on est plusieurs, en fait, on se rend compte que c'est des milliers et des milliers de choses qu'on peut amener ensemble. C'était la journée qu'on attendait, donc on avait notre coffre blindé de fournitures, donc on est content de les avoir donnés aujourd'hui et on est content de partager ce moment avec les enfants. Ouais. On est très fiers et surtout on se dit que tout ça, ça va permettre à des enfants de pouvoir aller à l'école. Et on a réalisé quelque chose de beau, je crois, aujourd'hui, donc ça fait toujours plaisir. Bonjour à toutes et à tous. Tous ces dons là que vous avez acheminés dès ce soir vont partir dans 15 associations partenaires avec lesquelles on travaille depuis plusieurs années. Et cette année, vous nous avez remis, alors qu'il est 35 400 € qui vont nous permettre de construire 3 écoles. Bravo à vous! Et c'est parti pour une centaine de kilomètres de boucle autour de l'Erkshébie. Et aujourd'hui, nos explorateurs vont piger pourquoi, parfois, désert rime avec galère. Tout droit jusqu'à la dune. Donc on va tout droit. Et la dune, il y en a une là-bas aussi. Sur ces grands plateaux, nombreux sont les tracés. En somme, faut pas se tromper. Bon, gagné. On va là-bas. Yes. Ça m'amuse beaucoup, je pense que ça les amuse eux aussi, parce que avec le problème des bacs à sable, ils ne peuvent pas les franchir tout seuls, ils seront obligés de s'entraider. Donc c'est une merveille absolue, parce qu'il y a une ambiance dans ces bacs à sable qui est géniale. Au milieu là. Esquive le caillou. Oh le drift. Un petit sourire. Yes. C'est bon ça hein. J'espère que le wet il est fini là parce que... C'est le wet cruel celui-là. On peut plus. C'est marqué le wet cruel.
nos aventuriers, le soleil vient de se lever une dernière fois sur le bivouac de Merzouga. Alors certes c'est un matin qui clôture, mais qui préface d'une bien belle aventure. Car aujourd'hui c'est l'envol, nos 4L se sont poussés des ailes, adieu l'Erkchebi et salam l'autonomie, c'est la fameuse étape marathon du 4L Trophy. Dans 48 heures vous aurez rejoint Marrakech, alors profitez que le kiff s'abatte sur vous, peuple trophiste. Song-filled hours later. Le petit quoi m'a dit ah bon c'est bon maintenant hein, les cailloux on dirait des paillettes, au début ça me fait sourire mais maintenant pas au-dessus de la tête hein. Ça fait 20 minutes qu'on entendait les cailloux là, j'en ai marre. Vas-y. Ah le Maroc c'est bien joli mais bon après 3 jours ça saoule hein. Non c'est pas ça que tu déformes mes propos, c'est n'importe quoi. Super les filles, super bravo hein. Ça fait bien chier voilà. Même pas un arbre, comment on va faire du feu ce soir? Tout ce qu'il y a c'est ces merdes là et ça brûle pas du tout. En plus on n'avance pas, on est à 5 mètres les uns des autres. On bouffe de la poussière. C'est horrible. On est à 20 km/h. 20 km/h. C'est vrai en plus. Oui, bah filme le compteur hein, au moins 3 hein. Avec toute la poussière qu'on a bouffée, on a perdu 1 an de vie, c'est sûr. Merci le Maroc, merci. Ça sert à quoi putain de merde? J'espère que j'ai réussi à les filmer ces trucs. À quoi ça sert? Pourquoi partout dans le désert, au milieu de rien, des montagnes, du sable, des dunes, il y a toujours des petites trappes avec un petit tuyau à côté, genre base militaire souterraine secrète avec aération, je sais pas, je comprends rien. Ça se trouve c'est leur chiotte. Nous on creuse des trous à la pelle mais eux, wesh. Putain ils font... C'est des puits avec de l'eau hein. Des puits? On va casser des vires. Mais pourquoi il y a des puits au milieu de rien? Justement. Parce qu'il faut bien amener l'eau pour les mettre. Oh, oh. Ok, c'est bon, ça passe. T'as un moyen ou un autre. En plus ça ressemble à des routes. Voilà, c'est quoi ça? Mais c'est petit peu on s'arrête, tu dois en ouvrir un. Non, non, non. Je vois. On se calme. Il y a marqué piégeux. Je te l'ai dit ou pas? C'est maintenant? Oui c'est maintenant. Ah! Et là bientôt ils disent tout droit au cap 220 impératif piste logique qui longe les montagnes noires. À gauche on va tomber dans une espèce de sable mouvant. Cap 220. Pourquoi est-ce qu'on va pas du tout au bon endroit? On va pas prendre. Quel moment on s'est perdu? C'est piégeux. On allait en 230. Franchement on va pas. C'est par là-bas qu'il faut aller. On va se retrouver au mauvais endroit je pense. Tiens, t'as appris ça Putain non. Ah, ça va, je tenais ma boussole à l'envers. Ouah, je tenais ma boussole à l'envers, bordel, j'ai eu peur. 220. Mais 3 jours qu'on utilise une boussole, c'est toujours pas le faire. Ah mais c'est trop horrible ça. Putain, la tôle ondulée comme ça sur le sol, c'est terrible. Faut rouler à la bonne fréquence ou faire des drifts. C'est la seule solution. Alors comme elle drift, ma copilote se nappe. On va faire des tonneaux, ça va être drôle. Pour illustrer son propos il y a 2 minutes, il y a un arbre, il y a un berbère. Ah, ils vendent du bois. Sans fuiter ces mecs hein.
Rien du tout, putain. Ils nous laissent pas rouler la nuit, je comprends pourquoi. On se perd avec un feu arrière. Oh mon dieu. Oh mon dieu. C'est chaud. Les couilles en plus. C'est vrai? Viens, on change. Ça s'appelle comment? C'est vrai? Il s'appelle comment? 50 dirhams. Elle va me tuer si je fais ça. Ah, c'est vrai? Mais je serais tellement chaud. Comment ça s'appelle? Oui, il y a une bite, on va envoyer ça. Hello. Alors là, on a passé l'arrivée du rallye. On est à Marrakech. Je suis sur l'avenue du roi là, je sais plus comment il s'appelle, Mohamed VI. Elle est plutôt en mode Champs-Élysées quoi. Et moi je suis en train de chercher la spécialité locale parce que j'ai pas encore goûté. Ça a été une galère pas possible pour trouver des feuilles. C'est bon, j'ai réussi. Wouh. Et maintenant ils m'ont dit oui, tu vas à la Médina, là où les gens ils vendent les clopes à l'unité, tu leur demandes, ils auront le hashish. J'y vais, mais ça m'a l'air d'être à 5 km. Les Marocains ils ont pas peur de marcher, putain. En tout cas, c'est plutôt une belle ville pour le côté touristique. Et moi pour ce que j'en ai vu pour l'instant quoi. Je suis presque arrivé à la Médina. J'ai demandé mon chemin à peu près 70 personnes. Par contre j'ai pas osé demander ce que c'était la Médina. Mais bon on va voir. T'as pas visité un pays tant que t'as pas acheté de la drogue. Ça y est, j'ai trouvé. Alors la Médina c'est ça. C'est un grand parc avec une mosquée au milieu. Et apparemment c'est le coin des gens qui bricravent. Donc on va essayer de trouver ça. En tout cas c'est super joli.
Je viens de demander déjà à 2-3 personnes. J'ai l'impression que c'est pas trop leur délire ici. La végétation elle doit être tendue. En tout cas c'est super joli ça, je me demande si je vais pas rentrer dedans. Je viens de parler à un mec qui bicravait des clopes et des oranges. Normal. Ouais, il m'a dit que c'était chaud pour trouver ici, qu'il y avait les flics, qu'il y avait du monde et tout. Mais bon. Voilà, donc j'ai parlé à un mec, il m'a dit bah vas-y viens avec moi, je vais aller en chercher. Je suis monté sur sa mobilette. Sans casque, hein, on est au Maroc alors après tout. Et du coup je suis dans une toute petite rue de je sais pas où. Je sais pas où est-ce qu'il m'a amené, j'espère que je vais pas me faire racketter mais... Ah, sinon il y a des chances que je tombe sur un bon bail. Là il m'a dit de l'attendre. Et voilà, retour à la chambre d'hôtel avec ma belle qui m'attend sur le lit. Alors, après tout ça, me suis-je fait entuber? Ça m'a l'air propre tout ça. Et c'est la fin du vlog test de... On est dans un taxi, on va à une boîte. On va voir ce que ça donne au Maroc. Franchement ça fait trop bizarre de monter dans une voiture, c'est pas une 4L. Ta phrase ouais, je vais dire ma phrase, mais mon taux d'alcoolémie parle à ma place. Un mot à ajouter? Non, seulement que t'as trop plu. Genre le moteur il fait pas de bruit. Et le volant il a pas l'air de vibrer. Et les vitesses on les passe pas au même endroit. Ouais, les vitesses elles sont genre au milieu. Enfin au milieu en bas. Ah voilà le club dans lequel on va. C'est moins que ça. Le 555 ou le 555 selon les versions. On est arrivé. Nous y voilà sur la terrasse de mon hôtel avec une petite vue sur Marrakech et toutes ces 4L ainsi qu'un énorme bébé. M'a mis trop bien. J'ai été vif. J'ai pris des risques, mais putain, qu'est-ce que ça a payé, c'était cool. Il y a les flics en bas qui gardent le parking. Pour l'instant, je suis en train de fumer des grosses flics au-dessus d'eux. Regarde lui là. Putain, on sort de la boîte là. C'était bien, hein. Franchement, c'était bien. C'est sans doute la meilleure boîte que j'ai jamais vue. Mais
ils ont pas les mêmes législations qu'en France ici. Hein. C'est pas du 90 décibels maximum. J'ai les oreilles qui sifflent. Ça fait depuis tout à l'heure, ça doit faire 1 heure qu'on est sorti. Mes oreilles elles continuent de siffler. Allez, on n'y est même pas resté longtemps. Il y avait bien de l'habillage. Mais de l'habillage d'ici, tu vois, c'était un peu bizarre. Les gens ils matent les casserelles. Moi je les mate. Si jamais ils y touchent, gros caillou dans la face. On a dû garer la nôtre dans un vieux coin de merde parce que le parking il est plein quoi. On est trop de deg. Sur le trottoir dans la rue il y a que ça des 4L, n'importe quoi. Je vais faire tomber mon portable si je continue. Je vais me poser parce que j'ai froid aussi. D'après ce que m'a dit le premier mec à qui j'ai demandé de la weed, l'avenue Mohamed VI là, c'est genre les Champs-Élysées de Marrakech quoi. Là-bas, la tour, c'est là où je suis allé pour rencontrer le mec à la mobilette. Ça fait un petit peu loin, je sais pas si on va le voir. C'est genre le tout petit truc au milieu de l'écran là. J'ai tapé une petite trotte mais en même temps, sur le coup je me disais bon les Marocains ils marchent 40 km dans le désert tous les jours. C'est bon, c'est pas très grave. Ah, je suis éclaté. Et je suis dans mon lit king size. C'est trop bien, regarde ça, je peux faire... Je touche pas les bords, t'as vu? J'ai bien dormi. Bonne nuit.